Bienvenue dans ces 15 minutes pour bien démarrer la journée. Le but aujourd'hui, c'est de prendre ce temps-là pour te libérer un petit peu des raideurs de la nuit et te faire le plein d'énergie pour passer une bonne journée, à la fois détendue mais énergique. Alors pour aujourd'hui, tu auras simplement besoin de ton tapis ou de l'endroit où tu aimes pratiquer. Tu n'as pas forcément besoin d'un tapis. Et éventuellement d'un bloc ou d'un coussin. Ça peut être soit quelque chose comme ça, soit quelque chose comme ça, ou même un coussin classique, juste pour peut-être certaines postures. Je vais commencer donc avec le coussin sous le bassin. Tu peux faire de même si tu sens, surtout en début de journée, que le dos a tendance à être un petit peu arrondi, que c'est pas forcément évident de se tenir bien droite. Et puis dès que tu es prête, on va commencer. On va donc trouver une position confortable ici. Si c'est ok pour toi, tu peux laisser les yeux se fermer, relâcher les bras. Soit paume des mains ouvertes vers le ciel, plutôt dans une posture d'accueil, ou alors les mains relâchées, paume des mains contre les cuisses ou contre les genoux, plutôt dans une posture introspective, réflexive. Lorsque tu as trouvé la position qui te convient, on va prendre 3 grandes respirations ici, juste pour démarrer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. L'idée est de laisser de côté déjà, pour commencer, tout ce qui pourrait te peser en ce début de journée. Tout ce que tu n'as pas envie de traîner pour le reste de la journée. Puis doucement, tu vas reprendre une respiration naturelle par le nez. Et si les yeux étaient fermés, ils vont doucement se rouvrir. On va commencer par étirer doucement la colonne. On prend une grande inspiration, les mains montent vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains vers le cœur. À la prochaine inspiration, le bras droit va monter vers le ciel, la main gauche se dépose doucement à tes côtés. À l'expire, on relâche bien les épaules loin des oreilles. On continue à étirer le côté droit, à sentir toute cette ouverture qui se crée du côté droit de la poitrine. Puis à la prochaine inspiration, redresse doucement. Et expire, relâche la main droite au sol. On va changer le croisement des jambes. Et à nouveau, on prend une grande inspiration, cette fois-ci main gauche vers le ciel. Expire la main droite et relâchez dans le sol. On relâche bien les deux oreilles, les deux épaules, loin des oreilles. Tout le côté gauche s'ouvre ici. Puis, prochaine inspiration, redresse bras gauche vers le ciel, expire, on relâche. On va prendre une grande inspire, à nouveau les deux mains vers le ciel, et à l'expire, on relâche doucement vers l'avant. On étire toute la longueur de la colonne, sans arrondir le dos. Si c'est inconfortable ici avec le bloc ou le coussin sous le bassin, tu peux le mettre de côté, relâcher complètement les ischions, les os des fesses dans le sol. Avec la prochaine inspiration, on va redresser et remonter doucement en marchant les mains vers soi. Puis on va passer à 4 pattes. On va venir doucement animer un petit peu, activer un petit peu la colonne. Donc les genoux sont juste en dessous du bassin et les poignets sont juste en dessous des épaules. On va bien ventouser les mains, bien ancrer les doigts et les poignets dans le sol. Et à l'inspire, la poitrine s'ouvre, le menton monte vers le ciel, coccyx vers le ciel, le dos se creuse et les omoplates se resserrent. À l'expire, on enroule, menton vers la poitrine, coccyx vers les genoux, le dos s'arrondit, nombril vers le ciel. On refait ça encore 2 fois au rythme de ta respiration. Puis doucement à l'inspire, on revient en position neutre. Et à l'expire, on va tout simplement garder le bassin au-dessus des genoux, mais avancer les mains jusqu'à pouvoir relâcher la tête et la poitrine vers le tapis. Il se peut que ton front vienne se déposer assez confortablement sur le sol. Si c'est le cas, très bien. Si tu as besoin, tu peux également venir mettre ton bloc ou ton coussin sous ton front et relâcher comme ceci.
Prends 2 respirations encore ici en essayant d'imaginer vraiment la poitrine lestée vers le tapis pour vraiment étirer le dos, pour ouvrir la poitrine. Et puis doucement, sur la prochaine inspire, tu vas presser dans les mains pour décoller le front du sol du bloc et remonter. On ramène les 2 mains en dessous des épaules. Et on va accrocher les orteils sous les talons. On prend une grande inspire ici et à l'expire, les genoux se décollent. On vient dans le premier chien, tête en bas. Certainement le premier de la journée si tu pratiques ça le matin. Alors prends vraiment le temps d'écouter, le temps de trouver tes marques dans la posture. Relâche bien la nuque. Tu peux faire oui et non avec la tête. Prends le temps d'étirer les jambes l'une après l'autre en pédalant. Respire. Toujours par le nez jusqu'au bout des inspires et des expires sans forcer. Et puis petit à petit, trouve doucement la stabilité dans ta posture. Rappelle-toi que les jambes peuvent toujours être fléchies en chien tête en bas. Il n'y a aucune obligation de tendre les jambes. Encore plus en début de journée quand on a encore un peu de raideur de la nuit. Avec la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on va laisser le genou se fléchir et doucement, on va venir faire quelques cercles avec le genou dans un sens et dans l'autre. Peut-être 2 ou 3 cercles dans chaque sens. Et puis doucement, la jambe se tend de nouveau à l'inspire. Et à l'expire, on va ramener le genou vers la poitrine, les épaules au-dessus des poignets. On reste ici pour une inspire, une expire. Et on inspire, on tend de nouveau, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Prends une respiration complète ici, si c'est nécessaire. Tu peux toujours venir faire une pause en posture de l'enfant et relâcher le front. Et doucement, à nouveau, inspire. Expire, chien, tête en bas, si tu étais dans une autre posture. Puis inspire, jambe gauche vers le ciel. Même chose ici, on va venir fléchir sur l'expire. On vient faire quelques cercles avec le genou dans un sens et dans l'autre. Puis doucement, inspire, tends la jambe gauche. Expire, genou vers la poitrine. On fait une pause ici d'une respiration. Tiens bien le genou au plus proche de la poitrine, on presse dans les mains. Puis inspire, on tend la jambe. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Avec la prochaine inspiration, on va lever la tête, regarder entre les mains. Et à l'expire, on marche pied vers l'avant du tapis. Largeur du bassin entre les 2 pieds, extérieur des pieds parallèles entre eux, on relâche complètement la nuque, les jambes peuvent être fléchies. On peut même attraper les mains dans les coudes et relâcher vraiment le poids de la colonne, le poids de la tête. Essaie de voir si tu sens l'espace qui s'étire entre les vertèbres, le poids de la tête qui t'attire vers le sol. Et doucement, avec la prochaine inspiration, on va poser les bouts des doigts dans le sol, on redresse doucement. On va mettre main droite devant les 2 pieds, à peu près au centre. On va fléchir la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et à expire, on monte la main gauche vers le ciel, torsion. Tout l'arrière de ta jambe gauche s'étire. Puis doucement, inspire, reviens au centre. Fléchis la jambe gauche, tends la jambe droite. Expire, bras droit vers le ciel. Tout l'arrière de la jambe droite s'étire. Puis inspire, reviens au centre. Expire, relâche complètement. Et à la prochaine inspire, déroule doucement vertèbre après vertèbre. Et relâche les épaules. Bien. On va venir activer l'ensemble du corps en venant faire une salutation au soleil. À la prochaine inspiration, largeur des pieds, à peu près largeur du bassin. Monte les mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, demi-posture, le dos plat, les jambes tendues. Expire, fléchis les genoux, relâche le niveau au sommet de la tête vers le sol. Inspire, main au sol et marche planche. Planche bien dynamique. Si c'est agréable pour toi, tu restes ici. Si c'est nécessaire, tu peux poser les genoux. Dans tous les cas, les bras sont actifs, les épaules sont loin des oreilles. Si les genoux sont décollés, on pousse les talons vers l'arrière. Expire, chaturanga, avec ou sans les genoux.
Inspire, cobra, on ouvre la poitrine, le dos des pieds dans le sol, les épaules loin des oreilles et les coudes vers l'intérieur. Expire, repousse dans les mains, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Une respiration complète ici. Inspire, lève la tête, regarde entre les mains. Expire, marche pour revenir à l'avant de ton tapis. Relâche la nuque, Uttanasana. Inspire, demi-posture. Expire à nouveau, Uttanasana. Inspire, lève les mains vers le ciel, grandis-toi. Expire, les mains au cœur. Et doucement, on va venir faire une dernière petite séquence debout pour se donner encore un petit peu plus d'énergie. On va donc passer le poids du corps dans le pied droit et à la prochaine inspiration, laisser la jambe gauche monter vers la poitrine. À l'expire, main sur les hanches ou main au cœur, on pousse le talon gauche vers l'avant. Inspire, on revient et on fait ça encore 2 fois. Puis doucement, on prend une grande inspire ici et à l'expire, on va pousser le talon gauche vers l'arrière. La jambe se tend, s'allonge. Virabhadrasana 3. Puis avec la prochaine expire, on dépose les orteils du pied gauche. Et on inspire, les mains vers le ciel, on se grandit. Le dos est décambré, on absorbe légèrement le nombril, on est bien ancré dans le sol. Le poids du corps bien réparti entre les 2 pieds. Largeur du bassin entre les 2 pieds en largeur. Puis doucement à l'expire, on va ramener les bras gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On étire les bouts de doigts de chaque côté. Inspire, bras gauche vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expire, on pivote et les 2 mains reviennent au sol de chaque côté du pied droit. Inspire, planche. Et vinyasa à ton rythme, avec ou sans les genoux, chaque langue les coudes vers l'intérieur. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève la tête, regarde entre les mains, marche ou éventuellement saute pour revenir à l'avant du tapis. Inspire, demi-posture, expire, Uttanasana. Inspire, main vers le ciel, expire, main au cœur. Et on enchaîne avec l'autre côté, on inspire cette fois-ci, poids du corps dans le pied gauche, on lève le genou droit vers la poitrine, les mains peuvent être sur les hanches. Expire, talon vers l'avant, inspire, on revient, on fait ça encore 2 fois. Expire, on pousse doucement le talon droit vers l'arrière, on tend la jambe, Virabhadrasana 3, jambe gauche active dans le sol, jambe droite active vers l'arrière. Puis prochaine expiration, on vient déposer le pied droit derrière et on inspire, main vers le ciel. Largeur du bassin entre les 2 rails sur lesquels les pieds sont posés, bien ancrés dans le sol et on décambre le bas du dos. À la prochaine expiration, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière, torsion. Puis doucement, on inspire pour ouvrir, bras droit vers le ciel et étirer tout le côté droit à nouveau. Expire, on balance doucement les mains de chaque côté pour revenir les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, planche et vinyasa à ton rythme. Chaturanga, chien tête en haut ou cobra, chien tête en bas. Puis doucement, inspire, lève la tête, regarde entre les mains. Cette fois-ci, on va marcher les pieds à l'extérieur des mains. Malasana, relâche le bassin. On va prendre juste une grande inspiration ici, main au cœur. On ouvre légèrement le bassin et à l'expire, on va venir déposer doucement le bassin dans le sol. Et on va croiser les jambes. Ici, essaye de changer le croisement par rapport au croisement intuitif et habituel que tu fais. On a tendance à toujours croiser du même côté, on va juste inverser. On va prendre une grande inspiration ici, les mains montent vers le ciel. À l'expire, main gauche sur le genou droit, main droite derrière, on vient dans un léger twist. La nuque longue, la colonne longue. Inspire, reviens au centre. Expire l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière toi et on twist. Inspire, doucement lève les mains vers le ciel.
Expire les mains au cœur. Si c'est confortable pour toi, tu peux fermer les yeux de nouveau, relâcher les paumes des mains ou les dos des mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et doucement, soit tu prends le temps ici de t'allonger pour un Shavasana. Tu peux te donner 3 à 5 minutes, plus si tu as le temps. Ou alors, si vraiment tu dois enchaîner avec le reste de ta journée, je t'invite à prendre simplement quelques respirations profondes ici, avant de commencer le reste de ta journée. Om Shanti.